يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيعته لإبراهيم جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Furqan, lorsqu'il parle des qualités d'une catégorie de croyants qu'il surnomme Ibadur Rahman wa Ibadur Rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, les serviteurs du très miséricordieux qui sont humbles, modestes. À un moment donné, Dieu met en évidence une de leurs qualités qui est la suivante. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Au lieu de dire les vrais croyants sont ceux qui font ceci ou cela, dans ce verset, Dieu dit les vrais croyants, ce sont ceux qui implorent Dieu et qui lui demandent de l'aide dans un domaine bien particulier qui est celui de la famille. Dieu ne dit pas les vrais croyants sont ceux qui éduquent bien leurs enfants, qui prennent soin de leurs épouses et qui font des efforts pour être des modèles et des exemples. Il le dit autrement. Pourquoi? Alors que les versets qui précèdent
et qui succède à celui-ci, ceux qui évitent de commettre la fornication, ceux qui évitent de tomber dans l'association. Mais là, spécifiquement, la tournure, c'est « Ya Allah, fasse que ma femme, mes enfants, donc ma petite famille, soient source de bonheur et de plaisir. Et aide-moi pour être la locomotive, l'exemple, le modèle. » Pourquoi? En fait, parce que éviter l'association, le zina, le vol, le meurtre, ça demande des efforts, c'est évident, n'est-ce pas? Ça demande de l'aide de Dieu. Mais éduquer ses enfants, être un bon père et un bon mari, ça ne demande pas que des efforts et de l'aide de Dieu. Ça demande des tonnes et des tonnes et des tonnes d'efforts, et ça demande de l'aide de Dieu 24 heures sur 24. D'un air de dire, s'il y a bien un domaine, un endroit dans lequel vous devez insister et demander à Dieu d'être à vos côtés, c'est celui-ci. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le plus dur, c'est le plus difficile. La chose la plus dure et la plus difficile, vous savez, c'est laquelle? C'est d'être un modèle et un exemple et d'assumer sa responsabilité dans sa famille. Pourquoi? Parce que c'est tous les jours. C'est tous les jours et toutes les nuits. C'est en permanence. Tu es fatigué ou non, tu es en bonne santé ou non, tu es riche ou pauvre, tu t'es disputé au travail ou non, quelles que soient les circonstances, les conditions, il t'est demandé en permanence d'être au garde à vous et d'être à la hauteur. Où ça? Dans ta famille. Pourquoi? Parce que le jeu en vaut la chandelle. Car si tu réussis dans ta petite famille, tout le reste est secondaire. Si tu échoues dans ta famille, tout le reste ne te servira à rien du tout. Le bonheur ultime, qurratul ayn, comme dit le Coran, le bonheur ultime, le bonheur des bonheurs, c'est lequel? C'est que tes enfants soient meilleurs que toi. C'est que tes enfants soient comme tu l'as voulu, comme tu as espéré. Mais tes enfants ne seront pas comme tu voudras s'il n'y a pas une complicité avec ta femme, parce que tu ne les éduques pas tout seul, tes enfants, lorsque tu les éduques. Car vous savez très bien que la plupart des pères ne participent pas comme il se doit à l'éducation de leurs enfants. Le plus gros du travail, il est fait par qui? Par les mères. Tiens, d'ailleurs, vous êtes tous venus avec vos épouses, j'espère, non? Puisqu'on parle d'éducation des enfants, elles sont concernées ou non? Je crois qu'elles le sont plus que nous, puisque ce sont elles qui sont au four et au moulin. Donc, tant pis pour ceux qui n'auront pas ramené leurs épouses, bien que c'est enregistré. Mais en tout cas, vous voulez un conseil? Quand vous venez à la mosquée ou ailleurs pour une conférence, quel que soit le domaine, et en particulier le domaine qui concerne la famille, Allah ibarak fikoum, ne venez pas comme des célibataires. Vous avez des femmes et des enfants, ramenez-les à la mosquée. Car ils ont autant besoin que vous de paroles, de sagesse, de connaissances, d'informations. Oui ou non? Non, pas autant que vous. Peut-être plus que nous, puisque elles en ont plus besoin au quotidien, car c'est elles qui sont toujours au four et au moulin. Ne privez pas vos femmes de la bénédiction de la mosquée. Ne privez pas vos femmes de ces jardins du paradis, les halaqatu zikr, là où on apprend, là où on grandit spirituellement. Il y a un gros blocage dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de régions du monde musulman. On dirait que les mosquées, c'est pour les hommes, pas pour les femmes. Et il fut un temps chez nous en France, c'était comme ça, au début, dans les années 80. On faisait des mosquées que pour les hommes. Comme si le paradis était réservé aux hommes. Les femmes, c'est pas grave, il y a de la place en enfer. Elles n'ont pas besoin d'aller au paradis. Résultat, les hommes, ils viennent à la mosquée, c'est ça, pour avoir la foi. Et la foi apporte quoi? Tomanina, la sérénité. Oui ou non? Elle apporte la paix. Et comme il n'y a pas sa femme, il n'y a pas ses filles,
Il rentre à la maison et c'est l'enfer. À la mosquée, c'était le paradis. Et à la maison, c'est El Jahim, l'enfer. Pourquoi? Parce que lui, il est dans un monde et les autres sont dans un autre monde. Lui, il est dans le monde de la piété, parce que c'est ce qu'il a appris à la mosquée, à force de côtoyer les gens pieux. Mais sa femme, ses enfants sont dans le monde de... Alors à l'époque, c'était la télévision. Aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, comment voulez-vous aller dans le même sens, puisque vous n'allez pas ensemble là où il faut? C'est pour cela la présence des femmes à la mosquée, et là je vais exagérer. Vous êtes prêts? Est plus importante, plus nécessaire que celle des hommes. Pourquoi? Les femmes en ont plus besoin que les hommes, puisque ce sont les femmes qui ont besoin de formation spirituelle, intellectuelle et ce que vous voulez, puisque ce sont elles qui portent le plus le fardeau de l'éducation des enfants. Allez, s'il y a bien quelqu'un qui doit être formé, outillé pour éduquer les enfants, c'est la femme, parce que malheureusement, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants en l'absence des hommes. Alors, j'ai exagéré ou c'est vrai? C'est la réalité. Il n'est jamais trop tard pour changer. Mais c'est réel, hein. C'est du bon sens, c'est de la logique. Et d'ailleurs, c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Est-ce que les femmes à l'époque du prophète, elles allaient à la mosquée? Qui dit non? Levez la main ceux qui disent non. Non, elles y allaient. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elles y allaient même la nuit. Nous, on a tendance à dire la nuit, il vaut mieux pas sortir. Elles y allaient la nuit. Non, tôt le matin. Aïcha radiallahu anha, dans le Sahih al-Bukhari, elle dit que nous sortions de la mosquée al-Fajr dans le Ghalas. Ça veut dire quoi le Ghalas? La nuit sombre, noire, tu vois rien. Il n'y avait pas de lampadaire. C'est impressionnant quand même, hein? C'est normal. Elles ont un cœur comme nous. Et elles ont besoin de se ressourcer. Elles ont besoin de la sakina et de la tomanina qui se trouvent dans la mosquée grâce à la présence des anges, grâce à la présence d'autres personnes pieuses. Leur piété déborde sur nous. J'insiste, hein. Sinon, parler d'éducation des enfants aux hommes, est-ce que je suis libre de dire ce que je veux? Oui, bien sûr. C'est vrai, il n'y a pas de censure. Ouais. Et si vous n'êtes pas d'accord, après vous pourrez prendre la parole et dire le contraire de ce que je pense et de prouver que j'ai tort. Je suis prêt à changer si vous m'apportez des preuves. Donc je dis ce que je veux, hein. Parler de l'éducation des hommes, des enfants aux hommes, ouais, c'est presque une perte de temps. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que les hommes sont absents. Ils sortent le matin à 7h, à 6h, je ne sais pas, à 8h, et ils rentrent le soir à 18h, 19h. Après, il faut prendre le thé chez les amis ou je ne sais trop quoi. Le contact qu'ont les hommes, les pères avec les enfants, il est minime. Il se peut même que le père, parfois, ne voit pas ses enfants pendant 2 jours, 3 jours. Ainsi, s'il y a bien quelqu'un qui a besoin d'être formé dans ce domaine qui est l'éducation des enfants, ce sont les femmes. Non, mieux que les femmes. Les jeunes filles qui vont devenir des femmes. Parce que beaucoup de femmes qui ont déjà des gosses, j'ai presque envie de vous dire, c'est un peu trop tard. Parce qu'il y a le naturel qui a pris le dessus sur notre manière d'être et d'agir. Il faudrait commencer en amont et commencer à éduquer les jeunes filles à l'âge de 10 ans, de 15 ans, qui vont devenir des mères bientôt, au lieu de les envoyer au casse-pipe, les pauvres. Car beaucoup de jeunes mamans se retrouvent devant un fait accompli. Elles font des gosses et elles ne savent pas comment les éduquer parce qu'elles n'ont pas fait de stage. Elles n'ont pas été formées. Alors je ne sais pas si vous, ici en Mauritanie, vous avez l'obligation d'avoir un permis pour conduire. C'est obligé? Donc vous devez passer ce qu'on appelle le code, la conduite. Sinon, vous n'avez pas le droit de conduire. Et comment se fait-il alors? On donne
à un jeune couple un enfant, qu'ils ont fait, on lui dit vas-y, éduque-le. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué, façonner l'âme d'un être humain. Conduire une voiture, c'est facile, hein? Mais éduquer un être humain, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et je vous le jure que les jeunes parents, aussi bien les garçons que les filles, sont dépourvus de tous les moyens. J'ai presque envie de dire, vous n'avez pas le droit de faire des gosses tant que vous n'avez pas appris comment les éduquer. Bon, ça se fait en même temps, mais faites attention. Allah ibarak fikum. Parce que vous avez le droit de faire des erreurs dans tous les domaines. Vous avez même le droit à l'échec, au travail, dans vos études. Mais ne vous plantez pas dans l'éducation de vos enfants, parce que vous ne pouvez pas faire marche arrière. Si vous avez détruit votre gosse, généralement c'est irréparable. Bon, c'est pas une perte de temps, hein, de parler aux parents. Je reviens sur ce que j'ai dit. C'est toujours utile. Et puis vous êtes là aussi pour vous remettre en question, mais surtout transmettre, n'est-ce pas? Rentrer à la maison, prendre son courage à deux mains et dire chérie, viens, on va discuter, je crois que je me suis planté. Ouais. Tu avais raison, beaucoup de vérités que tu me dis que je ne voulais pas entendre. Aujourd'hui, je les ai écoutées de la bouche de quelqu'un d'autre. Je pense que je vais signer, je vais jouer mon rôle de père de manière plus approfondie. C'est bon pour l'introduction? On entre dans le vif du sujet. Chercher à avoir des enfants, c'est naturel, c'est humain. Non, c'est même un besoin vital. Rabbi habli min as-salihin. Ibrahim alayhi salam, malgré son âge avancé, il supplie Allah, ya Allah, ne me laisse pas seul. La tadharni fardan, comme dit Zakaria. Ya Allah, pitié, donne-moi des enfants. Eh oui. C'est une épreuve très lourde que de ne pas avoir d'enfants. Donc les jeunes, mariez-vous, Allah ibarak fikoum, c'est le seul moyen pour avoir des enfants, hein? D'accord? Et mariez-vous tôt, tiens, au passage. Hein, ne retardez pas le mariage si vous avez les moyens. Plus vous serez mariés tôt, plus vous aurez des enfants tôt, plus vous avez de chances de réussir dans l'éducation de vos enfants. Car avoir des gosses à l'âge de 50 ans, c'est dur, c'est difficile, physiquement et psychologiquement. Avoir des gosses jeunes, vous êtes dans la force de l'âge. Vous êtes capable de déplacer des montagnes. Et puis il y a une proximité qui se crée entre les parents et les enfants quand ils sont proches, dans l'âge, donc dans la mentalité. Donc faites des enfants, faites-les le plus tôt possible, et puis plus vous en ferez, mieux c'est, hein, d'accord? Parce que la mode aujourd'hui, c'est... Chez nous en France, on est 1,8. Ouais. Je crois que chez vous, ça va. Une moyenne, c'est 4-5 gosses dans une famille. Donc, descendez pas en dessous, vous allez avoir des problèmes de démographie. Après, vous serez obligé de ramener des réfugiés comme on fait en France. En France, on a un problème de démographie, il n'y a plus de gosses. Les femmes ne veulent plus faire d'enfants. Et quand ils en font, c'est 1,5. Même le deuxième, il n'est pas fini, m'skin. Il n'est pas complet. Et c'est une catastrophe. Vous savez pourquoi c'est une catastrophe? Parce que vous allez vieillir. Et quand vous serez vieux, vous allez faire quoi? Si vous n'avez pas d'enfants, vous allez vivre comment? Vous allez vous retrouver seul. Et vous allez finir dans des mouroirs, des maisons de retraite. La solitude va vous tuer. Non, tuer. C'est la mort. Tous les jours, tu meurs. Chaque matin, tu te réveilles, tu dis punaise, pourquoi je ne suis pas mort? Ouais. Et toute la journée, c'est quoi? C'est une souffrance. C'est terrible ce que vivent les personnes âgées. C'est tellement terrible que certains de nos penseurs, philosophes, vous les appelez comme vous voulez, sont en train de préparer les peuples, chez nous en Europe. Vous savez pourquoi? Pour accepter l'euthanasie. C'est ce que c'est l'euthanasie? C'est buter les vieux. Ouais, pour parler franchement. Buter, tirer, tuer, donner la mort. L'euthanasie. Il y a 3 ans, au Festival de Cannes, le film qui a été couronné, c'est un film qui raconte l'histoire de 2 vieux qui s'aiment bien, le couple parfait. Ils vieillissent et puis
les maladies prennent le dessus. Alors je ne sais plus si c'est l'homme ou c'est la femme qui est devenu impotent. Donc il y a besoin de l'autre pour tout ce que vous pouvez vous imaginer. Et tellement il l'aime, sa femme, qu'elle elle souffre tellement qu'il lui offre le plus beau des cadeaux. La mort pour arrêter ses souffrances. Hein? Le film, c'est quoi? C'est deux personnes âgées qui s'aiment et par amour, l'autre abrège ses souffrances. Il l'aide à mourir, il la tue. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment. Vous voyez comment c'est bien enveloppé, c'est bien... c'est une bonne arnaque. Hein? Alors que la solution, vous savez qu'est-ce que c'est? La fête des gosses. Occupez-vous d'eux comme il se doit quand ils sont petits, pour en faire des êtres humains. Ouais. Comme ça, ils s'occuperont de vous quand vous serez plus âgés. Logique ou pas logique? On dirait qu'on veut changer le système. Ouais. Faites pas de gosses. Faites des gosses. Allah yabarak fikoum. D'accord? Bon, très bien. On a fait les gosses. Maintenant, on fait quoi? Eh bien, au travail. Pourquoi? Pour les éduquer. L'éducation des enfants. Le verset dit Rabbana. Rabbana, ça veut dire au secours, ya Allah, aide-moi. Ouais. Pourquoi on a beaucoup plus besoin de l'aide d'Allah dans l'éducation des enfants? Parce que ça demande un travail journalier continu. Vous avez compris? Généralement, quand vous faites quelque chose, à un moment donné, vous êtes fatigué. La routine vous tue. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué qu'on fait des pauses, non? Le week-end. Vous arrêtez de travailler. Ouais. Après, il y a des vacances. Il y en a même, bon, ils prennent des congés maladie, même s'ils ne sont pas très malades. Hein? L'être humain, il a besoin de repos, il a besoin de prendre ses distances avec ce qu'il fait tous les jours, qui est lourd, fastidieux. Mais avec les enfants, tu n'as pas intérêt de te barrer. Hein? Tu n'as pas intérêt de démissionner. Tu n'as pas intérêt de dire, je fais une pause de 6 mois, d'1 an. Ça ne marche pas comme ça. Hein? L'enfance, c'est un être vivant qui est sensible à ce que tu fais, de bien ou de mal, et à ce que tu ne fais pas, que tu devrais faire. Et puisque tu ne le fais pas, ça a un impact sur lui. Donc, il faut vraiment demander l'aide de Dieu pour qu'il nous donne la force et le courage de rester constant, de persévérer. Vous allez me dire, non, il n'y a pas de problème, où est le mal? Si, la galère, je travaille, mais bon, c'est tout, le travail. Attendez. C'est vrai que pour nous les hommes, à part travailler à l'extérieur, gagner de l'argent pour nourrir, pour payer le loyer, pour s'occuper du côté matériel, je veux dire, nos enfants ne nous prennent pas trop la tête, comme je vous l'ai dit, parce qu'on n'a pas de contact et de relation permanent avec eux. Voyons voir ce qui se passe chez la maman. D'accord? Voyons voir. Ben, la maman, c'est elle qui fait le plus gros du travail. Déjà, vous avez remarqué, elle le porte 9 mois. La galère pour le mettre au monde. Après, il faut l'allaiter, donc les nuits blanches et tout ce que vous voulez, les maladies. Et puis, c'est du 24 heures sur 24, n'est-ce pas? Elle n'a pas intérêt d'être une colérique, la maman, hein? Parce qu'ils prennent la tête, les gosses. S'ils pleurent, tu ne sais pas pourquoi ils pleurent. Tu viens de lui donner à manger, il pleure quand même. Un gosse, tu lui répètes 100 fois la même chose, ben, il n'obtempère pas. Déjà, elle a intérêt d'avoir une sacrée patience, zen, cool, tranquille. Et plus le temps passe, regardez ce qui va se passer chez la maman. Elle donne beaucoup, hein. Le soir, elle est épuisée, elle est fatiguée. Et l'éducation intellectuelle, morale, spirituelle est beaucoup plus fatigante que l'entretien du corps de l'enfant. Et à un moment donné, vous savez ce qui se passe? Les enfants deviennent rebelles. Ils n'écoutent pas toujours. Parfois même, ils ne veulent plus écouter. Et à force, la maman, d'être derrière les enfants sans arrêt, répéter les mêmes choses, insister, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il commence à y avoir un conflit entre la maman et les enfants, si bien que les enfants deviennent hermétiques, ils rejettent, ils repoussent tout ce qui vient de la mère. Et la mère, elle perd patience. Elle commence à crier. Elle passe toute la journée à hurler.
Et après, elle devient violente physiquement. Après avoir appelé au secours le père qui rentre le soir, qui distribue les droites, les coups de poing, les coups de pied, les insultes. Après, elle-même, elle devient violente physiquement. Et à un moment donné, regardez ce qu'elle va faire, la maman. Elle va jeter l'éponge. Elle va démissionner. Ça veut dire quoi, elle jette l'éponge? Elle continue à faire à manger, à laver le linge, à appeler le médecin et lui donner les médicaments. Donc le corps, elle va continuer à s'en occuper parce que c'est flagrant. Ouais. Le gosse, il souffre, il a mal à la main, elle ne va pas le laisser. Mais le plus important dans l'éducation, qui est l'éducation morale, intellectuelle, religieuse, fatiguée, épuisée, seule, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'elle fait? Elle arrête. Elle devient une nounou. Je ne sais pas si ça existe chez vous, les nounous. Pas encore? Bon, ça va venir. Ouais. C'est la mère qui dépose son gosse à quelqu'un qui le paie pour s'occuper de l'enfant. La maman devient une nounou sans salaire, bien entendu, et elle s'occupe que du corps de l'enfant. Elle ne fait plus le travail d'éducation, de formation, parce qu'elle est fatiguée, épuisée. Elle a tellement donné qu'elle est vide. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des familles. Et les enfants grandissent seuls, livrés à eux-mêmes. Le père absent, et la mère présente, mais incapable de donner parce qu'elle est vide, elle n'a plus rien à donner. C'est pour cela, il vous faut la patience de Ayoub, alayhi salam, l'intelligence d'Ibrahim, ouais, la force du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il vous faut les qualités des prophètes qui ont eu pour mission d'éduquer les peuples, pas seulement 5 gosses, mais des peuples entiers, et d'éduquer non pas des enfants, mais des adultes. C'est encore pire, les adultes. Tu ne changes pas quelqu'un facilement qui a dépassé 20 ans, 30, 40 ans, c'est encore pire. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de patience et demander sans arrêt l'aide de Dieu. La preuve, regardez la mère de Maryam, alayha salam. Elle demande à Allah un enfant. Et qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande un être humain, elle demande un gosse qui est beau. Non, qu'est-ce qu'elle demande? Elle dit: Allah, donne-moi un enfant et protège-le du diable. C'est ça? Lui et sa descendance. Vous avez son souci? Son souci, ce n'est pas sa réussite scolaire, sa réussite sociale, sa réussite intellectuelle. Le premier souci de la mère de Maryam, c'est la réussite spirituelle de son enfant. Ya Allah, je veux que cet enfant, ce cadeau que tu vas m'offrir, malgré mon âge, soit protégé du diable, c'est-à-dire qu'il soit un bon musulman, un bon croyant. Et effectivement, il va avoir Maryam, et vous savez ce qu'est devenu Maryam. Et Maryam va avoir Isa, alayhi salam, et vous savez ce qu'est devenu Isa. Donc, la dua, l'invocation, la supplication, l'insistance est nécessaire. Et Dieu nous a donné les mots pour lui demander ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire la réussite dans l'éducation de nos enfants. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire: Ya Allah, fasse que mon épouse soit source de bonheur et de plaisir pour moi. Vous avez vu, avant de demander la réussite avec nos enfants, il faut d'abord demander la réussite avec son épouse. En fait, si vous voulez réussir l'éducation de vos enfants, vous avez intérêt dans un premier temps de réussir dans votre couple. Ouais. C'est parce que entre toi et ta femme, il y a une fusion, une symbiose. C'est parce que vous vous entendez, c'est parce que vous vous aimez, c'est parce que vous vous entraidez, c'est parce que vous allez dans le même sens, ouais, que vous avez beaucoup plus de chances, de moyens de réussir dans l'éducation de vos enfants. Imaginez-vous, entre vous et votre femme, ça ne va pas. Tu dis à ton gosse debout, ta femme, elle lui dit assis. Il fait quoi, le gosse? Il fait quoi? Ben, il s'assoit. Assis, c'est plus facile que debout.
Tu dis à ton gosse, fais la prière, ta femme, elle lui dit non. Tu dis à ton gosse, travaille bien à l'école, ton mari lui dit non. Déjà, l'enfant, il pète les plombs, il ne comprend rien. Ouais. Et deuxièmement, il a trouvé la faille. Et la faille, c'est quoi? C'est ce que vous savez. Donc, le plus important pour réussir dans l'éducation de ses enfants, c'est de réussir dans sa relation avec son épouse, avec son mari. Ouais. Sinon, vous ne pouvez pas travailler de concert. L'éducation des enfants se fait ensemble, pas seul. Chez les Arabes, excusez-moi les Arabes qui sont ici, hein, ouais, il y a un poème, Shawqi, hein, qui dit « El-Ummu madrasatun ». La maman, c'est une... Si la maman est à la hauteur, tu sais, la maman nickel, propre, les élèves, les enfants seront à la hauteur. En fait, chez les Arabes, l'éducation des enfants, c'est l'affaire de la maman. Et les Arabes, ils adorent ce poème. Ce vers-là, ils l'adorent. Tout est dans Al-Umm, d'un air de dire, moi, le Ab, le père, c'est pas mon boulot. Les études sociologiques en Occident disent le contraire. C'est ce qu'ils disent. Elles disent la présence, l'implication du père dans l'éducation des enfants est plus importante que celle de la mère. Le rôle de père est plus important que celui de la mère. Et c'est vrai, c'est réel, c'est ce que le Coran dit. C'est ce que le Coran dit, puisque le Coran dit « Waj'alna lil muttaqina imaman » Ya Allah, fasse que je sois un modèle, un imam, la locomotive. Pour qui? Pour mes enfants et pour mon épouse. En fait, tout dépend de toi. Voilà. C'est toi le moteur. Toi. Pourquoi tu es le moteur? Parce que si ta femme est bien, si ta femme tu la respectes, si ta femme tu l'honores, si ta femme tu es miséricordieux envers elle, si tu lui montres ton amour sincère, ta femme sera comblée. Et vous savez ce qu'elle va faire? Elle va donner sans compter. Et si elle est fatiguée, elle sait où se ressourcer. Le réservoir est vide, elle passe à la pompe. Elle fait le plein. Son mari est suffisant, pourquoi? Pour que le lendemain matin, elle redémarre, toute la fatigue de la veille est partie, parce qu'elle a entendu des belles paroles de son mari, des compliments, ouais. Elle a eu des câlins, de la tendresse, de la compréhension, non, de l'attention, l'attention. Hein, il l'écoute, il s'occupe d'elle, il lui pose des questions. Hein, de l'attention. C'est pas il la néglige, elle n'existe pas. Il rentre chez lui, il est présent physiquement, mais il est absent. Grâce à WhatsApp, hein, grâce à Twitter, grâce à Al Jazeera. Beaucoup d'hommes sont comme ça. Ils rentrent à la maison, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de discussion. Ni avec la maman, ni avec son épouse, ni avec les... Chacun dans son coin, c'est ça. C'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Cette femme, Mskina, ouais, qui, le jour où elle s'est mariée, elle s'est donnée à 100% à son mari. Vous êtes d'accord? Une femme, elle se donne à 1000%, elle y croit. Elle fait des enfants de concert avec son mari. Et à un moment donné, son mari la néglige. Vous avez compris? Il ne les calcule pas. C'est devenu une boniche. Hein, elle sent qu'elle fait partie du décor de la maison. Ben vous savez ce qui se passe dans sa tête et son cœur? Elle dit, mon mari, ouais, je me suis donné à 100% pour lui. Je n'existe même plus. Je trouve même plus le repos en lui. Hein? Sakan. Hein? Le Coran parle de quoi? De repos, de sakan. Hunna libasun lakum wa antum. C'est ce que ça veut dire. C'est quoi le vêtement? Hein? Le vêtement, c'est tout.
C'est son mari qui est censé la rendre heureuse. Fini, n'existe plus. Ah, et tu veux que mes enfants... Mais les enfants sont souvent ingrats. Vous entendez? Tu te donnes à 100% et dès qu'ils grandissent, ils t'oublient. Ils passent à autre chose. Même pas, ils sont encore chez toi à la maison, tu leur demandes un petit service, va ramener ça. Il t'a même pas entendu tellement il est concentré sur YouTube. Bah, cette femme, elle perd tous ses repères. Vous avez compris? Ses repères, elle les a perdus. C'est-à-dire, sa qibla qui est son mari, elle n'existe plus. Ses enfants qui sont censés remplacer le mari, elle doit trouver dans ses enfants le bonheur. Elle perd espoir parce qu'ils grandissent, elle y arrive. Et là, c'est le début de la fin. Ce que tu as construit, ce que tu as essayé de construire, s'écroule. C'est pour cela, ouvrez bien vos oreilles, la réussite dans l'éducation de vos enfants dépend au préalable de la réussite dans votre relation avec votre épouse, avec votre mari. Une femme comblée sera une bonne mère. Une femme détruite à cause de l'absence de son mari, l'inconscience de son mari, ou tout simplement à cause d'un pseudo-mari, à cause d'un courant d'air, est une femme qui ne pourra pas, en général, il y a toujours des exceptions, exceller dans l'éducation de ses enfants. Donc Allah barik fikum. Soyez de bons maris, vous aurez de bons enfants, parce que vous aurez une femme excellente. Et franchement, nos femmes, elles méritent. Quoi? Elles ne méritent pas tout notre respect, notre amour, notre reconnaissance. Wallah, on a des femmes en or. Wallah al-Adim, on a des femmes en or. Wallah al-Adim, les non-musulmans en Occident, ouvrez bien vos oreilles, sont sur les nets matin, midi et soir pour essayer de trouver une musulmane pour se marier avec. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Surtout chez nous. Astaghfirullah. Bon, si, allez, on va être clair. Chez nous, en France, c'est une réalité sociologique. On dit, ouais, tous les jours en France, tu as 17 conversions par jour. Mon œil, baratin. Hein. Bon, il y en a beaucoup de conversions. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Mais beaucoup de ces conversions, vous savez, c'est quoi l'objectif? C'est se marier avec une arabe, c'est se marier avec une musulmane. Hein. Et d'ailleurs, certains qui sont francs, ils nous le disent. Pourquoi tu veux te convertir? Bah parce que ma collègue de travail, Fatima, de qui je suis amoureuse et elle est amoureuse de moi, je me marie avec elle, mais elle m'a dit, c'est pas possible si tu te convertis pas. Je lui dis, c'est quoi la conversion? Elle m'a dit, bah, il suffit que tu dises ashhadu, ashhadu, et puis ça marche. Donc tu reçois le mec à la mosquée, tu te dis, je suis prêt, vas-y, ashhadu, ashhadu, ouais. Et le mec il repart tout content, c'est bon, il a trouvé la voie, la lumière. Il a trouvé. Oui, c'est vrai, nos femmes sont des épouses, en général, extraordinaires, magnifiques. Quand elles trouvent un mari à la hauteur, mais le mec il est heureux. Alors Allah barik fikum. J'insiste sur ça, parce que c'est l'essentiel. Hein. Wallah al-Adim, une femme, une maman, une épouse qui n'est pas épanouie, elle ne peut pas éduquer ses enfants. Elle va crier sur eux matin, midi et soir. Non, elle va faire mieux. C'est ce qu'elle va faire? Dehors. Bra. De ouf. Attends. Elle va être au téléphone pendant 2 heures avec ses copines. Et le gosse, il se rapproche, elle l'envoie bouler. Pourquoi? Parce qu'elle trouve du plaisir avec ses copines. Elle n'a plus de plaisir avec ses enfants. Vous entendez? Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus d'amour avec son mari. Elle a tout perdu. Il lui reste quoi? Il lui reste les copines. Il lui reste Internet. Ouais. Il lui reste la fuite en avant, l'évasion psychologique. Et aujourd'hui, dans les familles, vous savez ce qui se passe? Chacun est dans son coin. Chaque gosse a un iPhone, c'est ça. Et tu n'as plus besoin de les éduquer. YouTube s'occupe d'eux. Ouais. Instagram, Snapchat, ça
Et wallah, il y a des mamans maintenant, le gosse il y a 4 ans lui donne tiens, ton cadeau d'anniversaire. Cadeau empoisonné. Tiens, en fait c'est une tutute. Tiens, je te donne ça, comme ça je ne t'entends plus. Va dans ton... Viens, prends ton chargeur. Parce que, bah oui, il va la vider en 2 secondes la batterie. Hein. Il n'y a plus d'éducation, vous entendez? Ni le père n'éduque, ni la mère désormais n'éduque. Qui éduque vos enfants? C'est Shaitan. Car vos enfants, qu'est-ce qu'ils consultent? Ils écoutent Cheikh Dadou? Non. On est d'accord sur ce premier point? Rabbana hab lana min azwajina. Hein? Le couple, la réussite. Qu'est-ce que ça donne comme résultat quand tu t'entends bien avec ta femme? Ben, ensemble, vous parlez de l'éducation de vos enfants. Tu as été absent la journée, c'est pas grave. Hein? Le soir, un rapport. Voilà ce qui s'est passé avec le numéro 1, le numéro 2, le 4, le 6. Ouais. Il faudrait régler ça. Il faudrait que tu lui dises ça. Aujourd'hui, il a fait telle bêtise. Ada, il a fait ça, tu lui feras un compliment. Demain, tu lui... Vous avez compris? Il y a un échange, une discussion. Ouais. Il y a un travail d'équipe, en fait. Ouais, ensemble, on va dans le même sens. Donc, ya Allah, aide-moi pour que ça aille bien dans mon couple. Deuxièmement, que mes enfants soient source de plaisir, de bonheur. Et c'est vrai, tout parent normalement constitué ne rêve que d'une chose. Vous savez laquelle? C'est que ses enfants réussissent. Vous êtes d'accord? D'ailleurs, on vit pourquoi? Allez, dès que tu es marié, tu as des gosses, tu vis pourquoi? Tu vis pour tes enfants. Tu te sacrifies pour eux. 20 ans, 30 ans, c'est pour tes gosses, non? C'est pas pour toi. Toi, tu t'oublies à un moment donné. En vérité, bon, c'est pas tout à fait vrai. Tu te sacrifies pour tes enfants, mais en dessous, en profondeur, c'est pour toi aussi. Parce que si tes enfants sont heureux, tu es heureux. Bon, tout le monde est gagnant dans l'histoire. Mais, ouvrez bien vos oreilles. Il faut prendre conscience que le bonheur des bonheurs, Qurratul Ayn, le bonheur des bonheurs, c'est quoi? C'est que tes enfants soient au minimum comme toi, sinon meilleurs que toi. D'accord? Il faut que la génération à venir soit meilleure que cette génération. Et quel est ce parent qui n'est pas satisfait, content quand il voit son fils, sa fille, qui sont des modèles et des exemples de réussite dans le din et la dunya? Wallah, une fois que tu as fini ton travail, ils sont vaccinés majeurs, ouais, ils ont atteint leur objectif. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, ya Allah, c'est bon, maintenant si tu veux me rappeler, je suis prêt à partir parce que j'ai laissé quoi? J'ai laissé des hommes, hein, des femmes, des gens à la hauteur. Oui, c'est un bonheur. C'est le bonheur des bonheurs, c'est la satisfaction par excellence. C'est le rêve de tout le monde. Le prophète alayhi salatu wassalam considère qu'une bonne descendance c'est une sadaqa jariya, c'est-à-dire c'est un investissement pérenne. Tout le bien que feront tes enfants te reviendra car c'est grâce à toi qu'ils l'ont fait. Donc mettez le paquet, Allah ibarik fikum, dans l'éducation de vos enfants. C'est de la folie que de faire du bien à l'extérieur en délaissant vos devoirs à l'intérieur. Il y a pas mal de gens qui sont très bons, très généreux, très serviables avec le monde entier. Et dès qu'il s'agit de leurs femmes et de leurs enfants, ils n'ont jamais le temps. Ils sont toujours occupés et c'est toujours des Inch'Allah. Inch'Allah, ça veut dire non. Hein. C'est-à-dire laisse-moi tranquille. C'est pour évacuer, c'est pour envoyer bouler, envoyer balader. Ça, c'est de la folie, ça. Parce que si tu réussis avec l'extérieur, tu n'as pas réussi avec l'intérieur, quand ça va exploser, l'extérieur ne te sera d'aucun secours. On connaît des frères, un jour, il est rentré chez lui, il n'a pas trouvé sa femme ni ses enfants. Ils ont pris leurs valises, ils se sont barrés. Yallah, vas-y, tes copains, tes amis, la mosquée, l'association, ils vont te rendre ta femme et tes enfants. Tu as tout perdu si tu as perdu ta femme et tes enfants. Je me souviens, dans les années 80, on avait beaucoup de cas comme ça avec nos frères Tablir. Ils sont super, ils sont mignons, ils sont gentils, ils sont sincères, les frères Tablir, mais certains parmi eux ont fait une erreur grave.
s'ils partaient 1 mois, 4 mois, 1 an et laissaient leur famille. Alors, au niveau financier, ça allait. Hein. En France, même si le père n'est pas là, tu vis, hein, au niveau pognon. Mais la mère, mskina, à un moment donné, toute seule avec les enfants, elle ne peut rien faire. Il s'en va prêcher l'islam, convertir des étrangers, et Shaitan est en train de lui voler ses enfants. Combien sont revenus? Sa fille, elle s'est barrée, son fils est devenu rasta, punk, dealer et tout ce que tu veux. Ah, ne vous trompez pas de priorité. Hein. La priorité, c'est votre famille, car Allah vous questionnera d'abord sur votre famille et après les autres et les autres et les autres. Mais on a un autre problème, nous musulmans. On pense et on croit que nos devoirs matériels sont les plus importants et ils prennent tellement de place que les autres devoirs pour nous sont secondaires. Ainsi, tu vas trouver des pères responsables, des maris responsables qui travaillent 12 heures, 14 heures, 16 heures par jour. C'est courageux de sa part. Hein. C'est bien de gagner de l'argent. Ouais, mais tu gagnes de l'argent pourquoi? Pour tes enfants. Mais ce ne sont plus tes enfants. Tu ne les vois pas. Ils ne te connaissent même pas. Sauf quand tu prends 15 jours de vacances. Mais les 15 jours de vacances, tu dors tellement tu es fatigué. Et quand tu les découvres pendant ces 15 jours, tu découvres le poteau rose. Oui. Il y a des hommes qui passent leur temps à gagner de l'argent pour le confort matériel de leurs enfants. Et en vérité, pour vous donner une image qui est horrible, ils sont en train d'engraisser des êtres qui vont se retourner contre eux, qui vont les mordre et les manger. Tu es en train de nourrir des monstres. Et c'est vrai, à un certain âge, il se retourne et il regarde et dit, c'est vrai, j'ai construit, j'ai gagné, mais j'ai perdu mes enfants. Et combien de fois les mères, les épouses appellent au secours. Attention, elles répètent et elles répètent. Mais tu veux que je fasse quoi? Je vais quand même pas vous laisser mourir de faim. Non, on t'a pas dit de nous laisser mourir de faim. Mais il vaut mieux vivre de peu. Vous avez entendu? Et que le père soit présent pour être un modèle, un exemple et éduquer, que de vivre dans l'aisance, l'opulence matérielle, et le père est absent, il n'éduque pas. Mais en vérité, vous savez que le boulot, l'engagement parfois associatif de certaines personnes, c'est une fuite, c'est une manière de se réfugier dans des occupations pour éviter de s'occuper réellement de ce qu'il faut. Oui. D'ailleurs, on le voit. On le voit comment? On le voit avec les papas qui rentrent à la maison après le travail, qui sont fatigués, bien entendu, et qui, sous prétexte qu'ils ont déjà donné 12 heures, 10 heures, 8 heures, sont fatigués. Donc, la présence à la maison du père est synonyme de repos. Hein? Je suis rentré, laissez-moi tranquille. Ne me prends pas la tête avec les enfants. Ouais. S'il te plaît, viens, la scolarité des enfants, sors avec les... Laisse-moi tranquille, je suis mort, je suis fatigué. Toute la journée, j'ai... Et le père se renferme, se réfugie, hein, il ferme la porte de la chambre, et si jamais ça foire, il sort de la maison, il s'en va. Alors, dans notre société française, beaucoup vont dans les cafés, ouais, pendant 2 heures, ils boivent, ils fument, ils parlent avec les copains, mais comme les nôtres, ils sont musulmans, ils vont à la mosquée. Ouais. Et le mec, toute la journée, toute la soirée, il est à la mosquée. Tu fais quoi à la mosquée, mon frère? Ya akhi, les hasanat. Ouais. Le prophète a dit, celui qui reste à la mosquée jusque la prière suivante, il est en état de prière. Ah oui, c'est vrai. Toi, tu es en train de prier pendant 1h30 en attendant la Isha, mais tes enfants, ils sont en train de faire quoi à la maison? Vous avez compris? Parfois, on fuit notre responsabilité en prétextant la fatigue à cause de la responsabilité matérielle. Il va dire, oh, calme-toi. Tu es en train d'insinuer, non, j'insinue pas, je suis clair.
Je suis en train de vous dire que quand tu as fini le boulot dehors, il y a un deuxième boulot qui t'attend à l'intérieur. 2 postes. 8 heures plus. En vérité, ce n'est pas 8 heures quand tu rentres à la maison. Wallah, c'est une question de qualité. Peut-être que 2 heures, 3 heures de présence réelle, efficace, sont suffisantes. Sont suffisantes. Oui. Le vrai travail commence quand vous rentrez à la maison. Le vrai boulot commence quand vous rentrez à la maison. T'es fatigué? Oui, t'es fatigué. D'ailleurs, un conseil, il vaut mieux que tu sois fatigué maintenant, tant que tu peux encore les éduquer, les enfants, que d'attendre qu'ils grandissent et que tu ne les aies pas éduqués, et là, ils vont te fatiguer. Ouais, ils vont vraiment te fatiguer. Ah oui, bien sûr. Une fois qu'ils sont grands, tordus, il te reste que tes larmes. Combien de parents on les a vus? Mskin, il atteint la retraite, 50, 60 ans, et son gosse est un délinquant, un voleur, un violeur. Il est en prison. La mère, elle est obligée 2 fois par semaine d'aller en prison pour lui ramener des vêtements et de la bouffe. Vous avez compris la gravité de la situation et de la problématique. Il vaut mieux maintenant, pendant ces 20 ans, te donner comme il se doit pour réussir dans l'éducation spirituelle, intellectuelle et morale de tes enfants, pour avoir la paix. Mais en vérité, cette manière de parler sous-entend que quand je rentre chez moi, m'occuper de ma femme et de mes enfants, c'est un travail fastidieux, c'est une galère. C'est oh punaise, je vais rentrer, je dois faire ça, je dois faire ça. En vérité, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. C'est pas comme ça qu'il faut l'aborder. Tu rentres chez toi, c'est pas un travail que tu as à faire, mais c'est un bonheur et un plaisir que de vivre avec ce qu'on aime, non? Vous ne trouvez pas? Allez, prendre soin de ta femme et de tes enfants, c'est une punition? C'est pas une punition, c'est une bénédiction. Donc, j'ai presque envie de vous dire, c'est quand tu rentres que tu dois être en forme. Pourquoi tu dois être en forme quand tu rentres? Parce que tu es heureux. Et vous savez que c'est une question de posture psychologique, la fatigue. Ouais. Parce que tu es content de rentrer, de revoir ce que tu aimes, que tu es en pleine forme. Tu arrives à surmonter ta fatigue physique, à oublier les problèmes, parce que tu fais la plus belle des choses. Et c'est quoi la plus belle des choses? C'est d'aimer. D'aimer. Et en retour, tes enfants et ta femme, ils t'envoient quoi? De l'amour. Donc c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus reposant. Donc ne considérez pas le fait d'assumer vos obligations à la maison comme un fardeau, mais considérez plutôt ça comme une, je vais vous dire le mot que vous aimez entendre, une ibada. Vous avez compris? Quand vous faites la prière, vous ne traitez pas, non? Quand vous faites la prière, vous... Oh, punaise, je dois faire d'or. Oh, j'en ai marre de d'or. Vous dites pas ça, non? Vous allez faire d'or avec le... Bon, le fajr est un peu plus compliqué, le sourire, le fajr. Ouais. Mais vous êtes content quand même quand vous faites la prière, non? Mais ça vous arrive pas de dire, bon, j'en ai marre de la prière pendant que je fais une pause. Levez la main, ceux qui font des pauses d'une semaine. C'est bien, là. Tu as réussi à en glisser une. J'accepte. Non. S'occuper de sa femme et de ses enfants, c'est une ibada. Vous avez compris? Faites-la avec amour et plaisir et entrain. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que pas d'éducation. Vous n'arriverez pas à réussir dans l'éducation si vous ne donnez pas l'exemple, si vous n'êtes pas un modèle. C'est le pilier de l'éducation des enfants. Les proverbes ne mentent pas. Tel père, tel fils. Vous avez compris? L'enfant, de manière spontanée et naturelle, s'identifie à qui? À ses parents, car ils lui ont donné la vie, c'est les seuls à qui il fait confiance.
Wallahi, vous savez que l'éducation ne passe pas par le verbe à 100%. Elle passe plus par al-hal, par l'exemple et le modèle. T'es un nerveux, ouais, colérique. 90% de chances que tes enfants soient des nerveux colériques. C'est logique qu'ils connaissent que ça. Et pourquoi ils ne seraient pas comme leur père, puisque leur père, eux, c'est la vérité pour eux. Soyez des modèles et des exemples. Montrez-leur ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent devenir en étant ce que vous voulez qu'ils fassent et ce que vous voulez qu'ils deviennent. C'est logique ou c'est pas logique? Et tu voudrais que tes enfants réussissent à l'école. Tu voudrais qu'ils soient studieux. Travaillez bien à l'école, ouais, étudiez bien. En fait, tu voudrais qu'ils soient intelligents, c'est ça? Et toi, à la maison, qu'est-ce que tu fais? Je ne sais pas si vous l'avez ici, mais chez nous, on l'a en France. C'est les émissions de télé-réalité, la Star Academy, toutes ces bêtises-là, la drogue pour le peuple. Tu es devant la télé à regarder des stupidités qui rendent bêtes. Un père, une mère, ouais, dès qu'ils ont un trou, ils s'assoient, ils prennent un livre et ils lisent. Mais les enfants, tiens, papa, il lit, maman lit. Ils ne se posent même pas la question. Il fait comme son père et sa mère. Des enfants qui voient leur père au téléphone toute la journée, à rigoler, à dire n'importe quoi. Ils vont faire la même chose. Rentrez chez vous, éteignez votre portable. Rentrez chez vous, éteignez votre portable. Mettez-le en mode silence, mode avion, mode baignoire, salle de bain. Mettez-le loin. Un endroit où il y a beaucoup de chances que vos enfants ne prennent pas goût au portable 24 heures sur 24. Soyez un imam. Qu'est-ce que c'est qu'un imam? C'est celui qui est devant. C'est ça? C'est celui qui tire. C'est la locomotive. C'est celui qui se prend les coups, hein, l'imam. Il est devant. C'est celui qui encaisse. En fait, l'imam, c'est le responsable. Oui ou non? Soyez un imam pour vos femmes et vos enfants. D'ailleurs, l'être humain par nature suit celui qui lui est supérieur. Vous entendez? Tu ne cherches pas à ressembler à quelqu'un qui est inférieur à toi. Tu es toujours attiré par ce qui est plus grand, plus beau, plus riche, plus intelligent. Si vous êtes au-dessus de la mêlée, vos enfants vont vous prendre pour modèle et exemple. Votre femme, ouais, va vous louer, va dire quand elle va parler aux enfants, elle va dire votre père, il est comme ça, il fait ceci, il fait cela. L'éducation des enfants passe par la réussite dans le couple, le fait d'assumer la responsabilité à l'extérieur, à l'intérieur, le fait d'être un modèle et un exemple. L'éducation des enfants seule n'est pas évidente. On a besoin de structures qui doivent nous aider. On a besoin de la mosquée, on a besoin de l'école, on a besoin de l'association, on a besoin des médias. Il faut beaucoup de structures parce qu'en fait, l'influence sur vos enfants, elle n'est pas unique. Il n'y a pas que vous qui allez influencer vos enfants. Vos enfants vont vivre dans une société, vont vivre dans des familles, vont avoir des contacts. Les influences extérieures doivent être positives. Mais en vérité, vous devez vous prendre les devants et rechercher tous les moyens et toutes les structures qui vont vous aider. Par exemple, vous appelez ça le mahdar, hein, c'est ça? Kutab. Ouais. L'enfant, vous devez choisir l'école maternelle où vous devez le mettre. Pas n'importe laquelle. Non, vous devez d'abord choisir l'imam, le cheikh. Mais oui, ça joue beaucoup. Si vous le remettez à un cheikh fêlé du cerveau, qui en a rien à cirer de la religion, tout ce qui l'intéresse, c'est le business, votre enfant ne va pas aimer la religion. Ouais. C'est très important. Hein. L'éducation religieuse passe par le modèle. Hein. Le religieux doit être. Même chose, l'école, ne mettez pas vos enfants dans n'importe quelle école.
vous devez mettre vos enfants dans une école où le niveau est correct, voire même il est supérieur. Et puis, dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qu'est-ce que tu vas devenir. D'accord? Donc, choisissez l'école de vos enfants. Même les amis de vos enfants, les fréquentations de vos enfants, vous devez les choisir. Vous n'allez pas avoir des contacts et des relations proches et intimes avec n'importe qui. Parce que les enfants copient les uns sur les autres. Ouais. Mais le plus dur dans l'éducation de vos enfants, vous savez, c'est quoi? C'est de les occuper. Car le temps mort, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Plus les enfants grandissent, plus ils ont tendance à vouloir s'extirper de la chape de plomb des parents. Hein, ils tendent vers une indépendance. Et d'ailleurs, c'est le but de l'éducation, c'est d'accompagner nos enfants pour qu'ils deviennent libres et indépendants, pour qu'ils deviennent responsables. Mais vous avez besoin d'aide. Par exemple, vos enfants, en fonction de l'âge, doivent à tout prix adhérer à des associations. Si elles n'existent pas, faites-les ces associations. Des associations qui s'occupent des enfants. Par exemple, le scoutisme est nécessaire. Je ne sais pas si ça existe chez vous ici, le Kashafa, mais le scoutisme est fondamental. Parce que nos enfants ont besoin d'apprendre à se prendre en charge, à être responsables, à sortir de la famille, de la société, pour recevoir une formation, une éducation dans des conditions bien particulières. Le scoutisme est fondamental et important pour que votre enfant soit structuré et responsable. Sinon, ça va être quelqu'un de passif, de consommateur et spectateur. Le scoutisme apprend l'enfant à être courageux, travailleur, responsable, hein, pas un légume. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont feignants. Beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont même pas d'ambition. Il ne sait pas ce qu'il veut. D'ailleurs, il ne veut rien. Tout ce qu'il veut, c'est le dernier jeu qui est sorti pour jouer. Comment vous allez les occuper, vos enfants, quand ils auront 10 ans, 15 ans? Comment vous allez les occuper s'ils ne sont pas dans une association humanitaire pour faire de l'humanitaire, du bénévolat? Ouais. Bon, il faut que je m'arrête, hein, parce que le temps est sans pitié. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'éducation des enfants. Je vous renvoie vers la littérature, elle existe aujourd'hui en français, alhamdulillah, il y a énormément de livres qui parlent sur l'éducation des enfants. Vous devez les acheter, vous devez les lire, vous, votre femme, votre mari, et ensemble vous allez discuter de tout ce que vous lisez, et puis faire un programme. Celui qui n'a pas de programme pour éduquer ses enfants va subir ses enfants. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, donc nous remercions le professeur, le Cheikh Hassan, pour ses éclaircissements par rapport à l'éducation des enfants. Donc, je vais dire deux ou trois idées essentielles que j'ai retenues de ce qu'il a dit. Il a dit que le souci de la mère et du père doit être d'abord la réussite spirituelle des enfants. Donc ça, nous devons tous le retenir, qu'aujourd'hui, malheureusement, ce que nous voyons, c'est que les gens amènent leurs enfants dans de bonnes écoles, mais c'est pour la réussite matérielle et non la réussite spirituelle. Deuxième élément, il a dit que la réussite de l'éducation des enfants, de nos enfants, commence par l'entente dans le couple. Et ça, malheureusement, beaucoup d'hommes aujourd'hui, surtout dans notre société à nous, peut-être qu'en France c'est différent, c'est la femme, hein. Si l'enfant est bon, les hommes ont tendance à dire mon enfant ou notre enfant. Et s'il n'est pas bon, c'est ton enfant. Donc ils disent que c'est l'enfant de la femme, ce qui montre le rôle de la femme. Troisième élément, la chose la plus importante dans notre vie, c'est nos enfants. Et je me rappelle ici une histoire réelle. Il y a une femme qui disait que, et ça c'est valable pour les hommes, on lui a posé la question, quelle est la chose la plus importante dans ta vie? Elle a dit, mes enfants. On lui a dit, combien de temps tu passes avec tes enfants? Elle s'est tue. Donc elle est consultante internationale, elle voyage tout le temps. Elle n'a pas de temps pour ses enfants et elle considère que ce sont ses enfants la chose la plus importante. Donc il ne faut pas qu'on se leurre. Si mes enfants sont la chose la plus importante dans notre vie, eh bien on doit leur accorder un temps, et c'est ressorti dans les propos du professeur.
Et il y a quelque chose qui doit nous motiver, en plus du fait que nous voulons la réussite de nos enfants, etc. C'est que l'éducation de nos enfants est une adoration. Et c'est l'exemple qu'il vous a donné. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas prendre de congé pour la prière, pour faire nos ablutions, etc. De la même façon, il ne faut pas dire, voilà, moi, mes enfants, je leur accorde, durant les vacances seulement, je vais aussi essayer de m'occuper d'eux, etc. Et enfin, il a dit quelque chose dont on a besoin, nous, c'est le programme, c'est-à-dire d'avoir un programme d'éducation de nos enfants. Malheureusement, on n'éduque pas nos enfants, on réagit selon leur réaction. C'est-à-dire aujourd'hui, vous voyez un enfant qui casse un verre, on le tape parce qu'il a cassé un verre. C'est pas de l'éducation. Donc il faut que nous, on sache que l'éducation est une chose, et il l'a dit d'une façon explicite, ça demande du temps. Ça prend du temps, c'est-à-dire qu'il faut avoir un programme, accorder du temps aux enfants, les suivre, etc. Donc ces éléments-là, je les ai retenus de ce que le professeur disait.